Paris, ville lumineuse renommée pour son riche patrimoine historique. Mais c'est aussi la pollution, le bruit et une forte densité de population. Saviez-vous qu'il est possible de cueillir des fruits, des pommes, des poires sur les toits de Paris, un véritable coin de nature? Et si les bâtiments devenaient le poumon vert de la capitale? L'urgence climatique, c'est aussi les toits de Paris. Divers plans d'action permettraient de réduire notre consommation énergétique. Par exemple, en comparant un toit végétalisé à un toit classique, le toit végétalisé fournirait de l'oxygène grâce à la végétation, réduit les effets de serre, favorise un microclimat, apporte de l'ombre lors de fortes chaleurs et atténue le bruit. Cet avantage peut chuter les températures de 3,6 à 11,3 degrés, tandis que les toits ne bénéficiant pas de toits végétalisés exploitent et épuisent des ressources en énergie non renouvelables, climatisation, chauffage, bruit, etc. C'est dans cet élan de prise de conscience que les experts urbanistes, architectes, paysagistes, poussés par un public en quête de bien-être et de créativité, imaginent les immeubles végétaux les plus fous. Par exemple, sur les toits, il est possible de cultiver en hydroponie, une technique d'agriculture hors sol très répandue, par laquelle la terre est remplacée par un substrat à base de billes d'argile plongées dans un liquide riche en sels minéraux. Quant à l'aéroponie, cette méthode cultive des plantes en suspendant leurs racines dans l'air et en pulvérisant avec une brume nutritive. Elle peut être mise en place de manière verticale, offrant ainsi des avantages en matière d'optimisation de l'espace sur les toits. Autre concept tel que la microferme située sur des bâtiments qui peut accueillir des petites ruches ou une culture d'une grande variété de plantes, de légumes, des fruits, des herbes aromatiques et des cultures exotiques. Pour ce genre de culture, des initiatives visent à constituer un sol fertile, cultivé sans intrants chimiques en utilisant du compost fabriqué à partir de déchets urbains. Les déchets peuvent provenir de la cuisine ou des espaces verts, par exemple le marc de café, les briques ou les tuiles en morceaux qui constituent une source de compost. Cette production peut être partagée entre voisins, amis, jardiniers ou vendue au supermarché, ainsi qu'aux écoles et aux restaurants des alentours. D'autres initiatives collectives impliquent également des entreprises dont les employés, à planter sur les toits ou les balcons, on les appelle les community farmers. Cependant, cette innovation écologique demande une attention particulière, due à la sélection des plantes, des espèces d'oiseaux ou d'insectes, ainsi qu'à la gestion du risque d'incendie, ce qui justifie le coût en main-d'œuvre et en entretien pour les toits végétalisés. Ces créations offrent aux habitants de Paris une vue agréable, un environnement plus sain et mieux odorant, tout en leur permettant de participer activement au développement de leur ville. Et vous, qu'en pensez-vous ?